bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes mercredi 20 décembre, je crois, 20 décembre. Donc dans 2 jours, c'est les vacances scolaires, donc c'est génial. Mercredi 20 décembre, on se retrouve donc ce midi pour une petite guidance spéciale Noël autour de vos signes astrologiques. Donc, hier, on a fait Bélier, Taureau, et donc aujourd'hui, nous allons faire Cancer et Gémeaux, enfin plutôt le contraire, Gémeaux et Cancer, voilà, comme ça c'est mieux. Nous allons prendre quelques oracles, nous allons voir un petit peu, alors pour la dernière semaine, avant ces fêtes de Noël. Je mets sur pause, j'installe un petit peu et je reviens. Donc on commence avec vous les amis Gémeaux. J'ai tiré donc 3 cartes du tarot psychique pour voir un petit peu les énergies de cette dernière semaine avant les fêtes de Noël. Et bien je vais retourner de suite. On a mouvement, choix, décision, pouvoir. On a une carte majeure ici. Et on a partenariat, alliance. Donc pour... alors c'est assez intéressant parce qu'on a ces cartes choix et décision qui, pour moi, peut être raccordé, relié à cette carte de partenariat et alliance. Et entre parenthèses, on a le pouvoir. Le pouvoir ici, ça peut être vous qui avez ce pouvoir de décider pour tout le monde, pour vous et pour tout le monde. Vous avez ce pouvoir-là. Alors peut-être que vous êtes chef d'entreprise ou en tout cas que vous avez un poste assez important pour pouvoir avoir ce pouvoir-là de décisionnaire, soit c'est une figure ici de votre hiérarchie, de votre patron, d'accord. On a aussi un petit peu cette notion avec cette carte-là de quelqu'un dans la famille de plus âgé, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un de proche, d'accord. Donc il y a plusieurs interprétations, ok. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez devoir prendre un choix par rapport à un partenariat, à une alliance. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne dit pas si c'est un rapport avec votre vie privée, votre vie personnelle, d'accord. Cette carte-là, si elle représente votre chef d'entreprise, évidemment, on est dans le cadre du professionnel. Si ça relève de quelqu'un qui est au-dessus de vous, au niveau de votre famille, enfin, au-dessus de vous, quelqu'un qui a qui a l'habitude de vous guider, voilà, qui est un petit peu votre maître, votre guide, hein, dans la vie personnelle. Ça peut être votre papa, ça peut être votre maman, ça peut être une tante, votre grand-père, un grand-oncle, peu importe, un grand frère. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici qui fait que si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui va vous aider à prendre cette décision et à faire partenariat, à créer un partenariat avec quelque chose, là, ou avec quelqu'un, d'accord. Ok, donc après on avait pris, me semble-t-il, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour faire la suite. Je crois que c'était ça, hein. Je vais pas regarder, hein, les amis, hein. Comme d'habitude. Ah ben il y en a une qui est tombée. Allez, on va aller voir ça. Bah écoutez, j'ai envie de les tirer tout en même temps aujourd'hui. Comme ça. On verra s'il y a du lien. Quand je vais les retourner, ça sera peut-être plus fluide à l'interprétation. Allez, donc le gateway. Après, j'avais pris donc l'oracle des astres. Et après, j'avais pris, me semble-t-il, les cartes bleues de l'oracle des météores. Alors, j'ai les gestes qui sont limités parce que j'ai mis un poncho. J'ai mis un petit poncho parce que j'avais pas très chaud. Et puis, j'ai changé de place aussi, vous avez vu? Vous êtes aperçu ou pas? Parce que de l'autre côté, là-bas, il y a quand même un peu de bruit et je suis un petit peu dérangée. J'arrive pas à me mettre dans ma bulle. Et donc, du coup, je profite que ma fille soit pas là et je lui ai emprunté son bureau. Et après, donc, on avait dit ça. Et comme ça, là, je peux me mettre dans ma bulle. Je suis un petit peu moins inquiète du bruit qu'il peut y avoir autour de moi. Parce que c'est quand même assez désagréable quand même. Même si c'est pas vraiment du bruit
très fort, c'est quand même, voilà, je suis très, très sensible au bruit, d'ailleurs c'est pour ça que je parle pas très fort non plus. Je suis très sensible au bruit et du coup, voilà, le moins de petits claquements de porte ou le fait de prendre une tasse dans l'étagère, ça me perturbe. Voilà, je suis fragile. Allez, c'est parti. Comme ça m'a permis de blablater un petit peu avec vous. Et on va aller voir un petit peu le reste. Ici, alors attention, voilà. Donc je pense ici, on va tout retourner parce que voilà. Voilà. Donc la décision que vous allez prendre, amis et Gémeaux, qui concerne plutôt, je pense, une décision dans le cadre, pour moi, professionnel. C'est vraiment dans le cadre professionnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, j'ai les petites souris. Ici, j'ai les souris ici, qui vont aller grignoter le fruit de votre travail. Hein. Ils vont aller grignoter ça. Donc, il y a une sensation de vol d'idées ou de jalousie. D'accord? Au niveau de ça. Donc, les décisions que vous allez prendre par rapport à votre travail, là vraiment je pense que c'est vraiment dans le cadre de votre travail, va créer la différence. Vous vous êtes rendu compte ici qu'il y avait des personnes autour de vous qui vous jalousaient, qui vous piquaient vos idées, qui essaient de prendre de l'avance sur vous, peut-être que vous visez une promotion ou un autre poste, etc. etc. Heureusement, vous en êtes aperçu. Vous en êtes aperçu. Vous allez demander donc conseil ici à quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, quelqu'un qui vous guide et qui va vous aider à créer ce choix, à faire la différence, à faire en sorte que vous puissiez acquérir ce dont vous visez déjà depuis quelques mois. D'accord? Ici, on a l'hiver, vous allez passer l'hiver un petit peu, vous allez pas vous battre seul, mais plutôt vous allez devoir vraiment vous recentrer sur vous et pour être concentré en fait, pour être concentré et arriver à faire ce que vous voulez faire depuis déjà, voilà, à arriver à atteindre l'objectif en fait, ok? Donc vraiment, moi là, je pense que ça parle vraiment de travail, ok? Donc la décision que vous allez prendre, hein, ça va à mener à un partenariat et à des alliances, ok? Vous allez demander beaucoup de conseils à quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. Vous allez créer cette différence-là au vu de votre supérieur hiérarchique dans votre boulot. Et c'est ce qui va vous amener ici à atteindre vos objectifs. Il va y avoir ce passage un petit peu de solitude, ok? Ça va faire voilà, ça va peut-être faire le tri aussi autour de vous, hein, par rapport à ces jalousies, ça va faire le tri. Vous allez vous retrouver un moment seul, mais vous en aurez besoin de cette solitude pour pouvoir avancer jusqu'au bout, ok? On va aller voir l'oracle des météores, voilà, angoisse et peur. Voilà, ça rejoint, hein, pour l'instant. Ça rejoint donc angoisse et peur, c'est les sentiments que vous avez là, vous avez peur de la décision que vous allez prendre, vous avez peur de tout ça en fait, ok? Ça vous donne beaucoup d'angoisse. Mais je pense que ça va se régler assez vite, ok? Assez vite. Il faut passer ce moment de solitude par contre, voilà, pour vous retrouver, savoir exactement ce que vous voulez et faire le tri un petit peu dans votre entourage. Bon, j'ai beaucoup blablaté. Ok mes amis, allez, je fais pause et on passe au deuxième signe qui sera le cancer. Allez, amis cancer, à votre tour, tarot psychique, c'est parti pour cette semaine avant Noël, les énergies un petit peu avant Noël. Roue de la fortune, très très intéressant, conflit mental, réalisation des souhaits. Alors j'ai remarqué depuis hier que donc j'en suis au 4e signe, il y a beaucoup ici de remise en question. Chez ces 4 premiers signes, en tout cas, il y a quand même pas mal de remise en question. Ici, il y a cette notion de, voilà, de retour ici. Il y a quelque chose qui va vous revenir, les cancers. Il y a quelque chose qui va vous revenir et ça va vous, voilà, ça va vous procurer un petit peu de confusion mentale. Vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup vous poser de questions, etc. etc. Vous avez quand même ici toutes les énergies en votre possession, en vous, pour réaliser ces souhaits. Mais je pense qu'il va falloir déjà vous débarrasser de cette barrière.
que vous êtes mis, voilà, vous êtes créé cette barrière, vous faites marcher votre mental à 1000 à l'heure, alors qu'il faudrait passer aussi à l'action, d'accord? Vous êtes vraiment sujet à ça, hein, les cancers. Je pense, et je me fatigue et je n'ai plus cette force de passer à l'action. Je sens cette notion très forte avec ces 3 cartes, d'accord? Vous ne lâchez pas, vous avez en vue évidemment de réaliser vos souhaits, vos envies, vos désirs, etc. Et là, on me dit que c'est le moment. On va aller voir avec le conflit mental s'il faut un petit peu peut-être relâcher, lâcher prise, hein. Alors là, ça peut être sur tous les domaines, hein. Ça peut être personnel comme professionnel, hein. Je vais la prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Allez, je fais comme l'autre. Au final, c'est plus simple quand je les tire tout en même temps. Hop. Allez, les astres, et on finira par les météores. Un petit peu la carte résumée, là où la carte conseil, hein. Et demain, on fera donc les lions et les vierges. Allez, la carte conseil ici, c'est parti. Donc voilà, pourquoi je voulais, cette carte est tombée et je trouve qu'elle elle tombe à pic. Voilà, il y a quelque chose qui se termine ici, il y a quelque chose qui revient vers vous ici, qui va faire en sorte que vous allez extrêmement réfléchir et prendre au final aussi une décision pour réaliser ses souhaits. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose qui recommence, ok? Ouais, vous êtes à la recherche ici. Alors, je sais pas du tout ce que ça veut dire, à part le mot ici, c'est vérité. Mais effectivement, vous êtes à la recherche ici d'apaisement, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est sur la carte du mental ici, sur la carte du conflit mental. Et là, on a la carte, il faut que je m'apaise. Si je veux sortir d'une situation, et ici, on me propose cette sortie-là, hein, avec le retour du karma et le tombeau me propose la fin de quelque chose pour recommencer autre chose qui va m'amener ici aux objectifs que je me suis fixés, il faut que je relâche. Il faut que je lâche prise. Ok, il faut que je me pose. Vous voyez la différence entre cette carte-là, conflit mental, et cette carte-là, ici, avec voilà, ce visage apaisé, derrière cette légèreté avec les nuages, etc. etc. Donc, amis cancer, vraiment, conseil, relâchez-vous, hein. Voilà, relâchez-vous, parce que sinon, c'est le trou noir, hein. Alors, très très bien, hein, ce tirage quand même, hein. Ouais, j'ai ressenti vraiment beaucoup de... Ouais, beaucoup trop de réflexion, ok? Trou noir, hein, n'oubliez pas. Donc là, si vous voulez réaliser vos souhaits, et pas tomber dans le trou noir et pas devenir fou, voilà, il faut vraiment que vous apaisiez et il faut que vous réalisiez que c'est la situation, une situation en tout cas, prend fin pour en redémarrer une autre. Et c'est cette autre-là qui est importante, hein, puisqu'elle va permettre, elle va vous permettre en tout cas d'accéder à vos objectifs. Ok? Allez. Et les médias, ben voilà, lâcher prise. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire juste avant. Lâcher prise. Il faut lâcher prise les cancers. Il ne faut pas non plus regretter ce qui se termine, hein. D'accord? Parce que je sens vraiment beaucoup de regrets. Ça se termine, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'autre qui recommence derrière. Ok? Et c'est ce quelque chose d'autre qui est important. On va aller voir derrière le trou noir. Allez, je vous tire une carte supplémentaire. Ami cancer. Ouais, regardez. Hein? Voilà. Donc si vous voulez vraiment être aussi, il y a ensuite, si vous vraiment vous lâchez prise, que vous arrêtez de vous faire du mal mentalement, hein, et que vous arrêtez de regretter la situation passée, vraiment ici on ressent
de nouveau de la légèreté. On a cette plume. Alors je prends pas le mot, hein. Voilà, je prends pas le mot, mais on voit que après ce trou noir là, voilà, si vous arrivez à l'éviter, pour l'éviter, hein, il faut vraiment que vous rendiez vos idées, vos réflexions plus légers, plus légères. Je sais pas du tout si ça se dit. J'ai fait masculin, féminin. Mes amis, eh bien écoutez, ça a été rapido aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve ce soir pour de l'actu. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Et je vous embrasse. Ciao, ciao.